Une promesse qui avait été faite au syndicat de policiers il y a moins de 2 mois après la mort d'Éric Masson, ce policier tué par balle à Avignon lors d'un contrôle antidrogue. Création aujourd'hui de l'Observatoire de la réponse pénale des atteintes aux forces de sécurité intérieure. Une réponse en fait aux critiques faites à la justice, accusée d'être trop laxiste envers ceux qui s'en prennent aux policiers. Bonjour Gladys Lafitte. Bonjour. Du service police-justice d'Europe 1. Quelle est la mission de cette nouvelle structure ? Eh bien d'abord, cet observatoire produira des statistiques sur les condamnations des individus qui s'en prennent aux personnes dépositaires de l'autorité publique. Et première difficulté ici, cette dénomination ne fait pas la distinction entre le maire d'une commune, un policier ou encore un magistrat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infraction autonome spécifique aux forces de l'ordre. Problème que le gouvernement aimerait régler à travers un projet de loi qui devrait être présenté cet été en Conseil des ministres. Au-delà de l'analyse des peines prononcées et de leur taux d'exécution, l'idée, c'est aussi d'avoir des données de contexte comme le lieu de l'agression, l'âge de l'auteur ou encore leur nombre. Autre mission de cet observatoire, très attendue là aussi, recréer du lien entre police et justice au niveau local. Pour cela, des réunions seront organisées entre des représentants des forces de l'ordre et des référents spécifiquement désignés par chaque tribunal. Ils seront discutés les affaires une fois jugées pour que la justice puisse faire œuvre de pédagogie et éviter ainsi la critique systématique. Gladys Lafitte.